Bienvenue à l'édition 2022 du Sustainable Cities Summit. Je suis accompagnée de Philippe Ménigoz, directeur du marché des institutionnels Arkea Banque, entreprises et institutionnels. Philippe, bonjour. Bonjour Mélinée, bonjour à tous. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour engager le secteur bancaire dans une transformation globale ? Les grands défis qu'affrontent les villes et les collectivités comme la décarbonation des mobilités, la réindustrialisation, la revitalisation des cœurs de ville. Quel est le rôle d'Arkea Banque dans cette logique ? Je crois depuis ce matin quand j'écoute les discours que le mot-clé c'est le mot territoire. Comment on embarque tout le monde dans une transformation globale, c'est évidemment par l'approche du territoire et toutes les interventions des collectivités qu'on a entendues ce matin rebondissent là-dessus. Une transformation globale pour une banque qui a pour ADN d'être coopérative et territoriale, on voit tout de suite le rapprochement qu'il peut y avoir. Et quand on est et qu'on s'appelle, merci d'avoir tout dit, Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, évidemment, on sent bien qu'on va toucher à tous les secteurs et à tous les acteurs économiques. Transformation globale, peut-être déjà pourquoi s'intéresser aux collectivités. Alors c'est mon marché, donc évidemment j'y suis très attaché, mais tout simplement parce que sur la transition environnementale, finalement les collectivités locales sont des acteurs clés du combat en faveur du climat. Pourquoi acteurs clés ? D'abord parce qu'en fait c'est des porteurs d'investissement, structurants. Quels que soient les sujets qu'on aborde depuis ce matin, la mobilité, le transport, également beaucoup le bâtiment. Pourquoi je cite ces deux-là ? Parce qu'évidemment, c'est sur ces deux secteurs que les problématiques de carbone se concentrent. Si on ajoute les deux, on atteint 60%. Mais également, évidemment, tous les autres enjeux, que ce soit alimentaire, l'eau, l'assainissement, etc. Donc évidemment pour une banque, s'intéresser à ces sujets-là au niveau d'un territoire, c'est fondamental et on ne peut que accompagner dans nos territoires les premiers acteurs qui interviennent effectivement par des investissements, mais qui sont aussi au cœur finalement d'une gouvernance locale, qui sont au cœur d'une prise de décisions structurantes par les politiques qu'elles mènent. Elles impulsent, elles commandent et nos élus sont vraiment à la pointe et en front sur tous ces sujets-là. C'est deux sujets très importants, les politiques d'aménagement et d'urbanisme, pour rebondir sur le premier sujet qui sont l'immobilier, et évidemment tout ce qui est politique, économique, d'attractivité du territoire, et comment on valorise un territoire en tirant parti de tout son potentiel grâce à des coopérations, et ça a été le mot véritablement de toutes les interventions du jour, par des coopérations entre le public, entre le privé. Il n'y a plus de silos qui existent et c'est ça qui, au niveau de la transformation et du positionnement de notre établissement d'Arkea Banque, fait la différence. Pourquoi ? Arkea Banque, entreprise institutionnelle. Comment on arrive à arriver vers une transformation globale ? C'est déjà en arrivant à ne plus avoir une pensée par territoire, tout en étant avec un positionnement où on tire les enseignements de ce qui se passe sur les territoires voisins. On a bien vu ce matin tous les échanges et les enseignements d'une métropole à l'autre. Et ce qui fait notre marque de fabrique, c'est qu'effectivement, en étant une banque nationale avec des gens qui se parlent dans toutes les régions, on arrive quelque part à donner les best practices sur l'ensemble des secteurs. Ça, c'est le premier point et le premier atout. Et le deuxième chose, c'est effectivement de ne pas avoir peur des coopérations. Parce que finalement, il y a un projet, il y a une conduite du changement à tenir au niveau d'un territoire. Et quelque part, c'est une conduite entre l'ensemble des acteurs qui est à mener. Et ça ne nous fait absolument pas peur, puisqu'en fait, on est aussi à l'aise avec une collectivité territoriale, avec des associations, avec tout le secteur public dans son ensemble, et évidemment avec nos amis des entreprises, qui sont aussi souvent des sachants, parce que bien souvent, tous les sujets de mobilité, d'environnement, d'eau, d'assainissement, ce sont des sujets qui sont très techniques, pour lesquels, quelque part, on a besoin de sachants et d'industriels pour mener tous ces changements. Donc, vous accompagnez, vous engagez autour de vous les collectivités dans cette logique de transition durable. Comment répondez-vous à l'enjeu de revitalisation des cœurs de ville, par exemple ? Les cœurs de ville, en fait, finalement, c'est pas un sujet en soi. On le retrouve toutes les problématiques dans les problématiques cœurs de ville qui ont été évoquées ce matin. Là, chaque territoire a un diagnostic spécifique.
Et donc, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de bâti avec des logements qui sont vides mais qui ne sont plus adéquats pour les usages qu'on entend, pour des problèmes de taille, pour des problèmes de passoires thermiques et d'efficience, parce qu'évidemment, ça en fait partie. C'est des problématiques de mobilité, d'attractivité des centres-villes, c'est des problématiques de commerce. Et donc là, c'est tout le deuxième thème que j'avais abordé dans les politiques à la fois urbaines et économiques ou d'attractivité. C'est effectivement comment on génère de la vitalité sur un territoire et dans des quartiers. Ça peut être en centre-ville ou dans des quartiers bien différents. Et donc là, c'est la même façon de faire, c'est-à-dire effectivement un diagnostic global et en faisant intervenir en fonction de toutes les problématiques qui sont détectées, les sachants de la mobilité, les sachants du déplacement, les commerces, intervenir sur le bâti, sur l'accessibilité. Parce qu'évidemment, l'enseignement qu'on a tiré, c'est que tout est lié et que nous n'avons pas qu'un problème de zone à non artificialiser. C'est aussi des sujets de sobriété, c'est des sujets effectivement de faire revenir, c'est des sujets d'usage, c'est des sujets de transport propre. Et c'est tout ça qui conduit effectivement à retrouver de l'attractivité, à la fois pour les cœurs de ville, pour les villes moyennes et puis pour les grandes métropoles qui sont intervenues ce matin. Quel est votre lien au quotidien avec les collectivités ? Alors évidemment, notre lien au quotidien, c'est quoi ? On a toujours été aux côtés des collectivités pour les accompagner à long terme dans ces sujets d'investissement qu'elles portent en direct sur leurs différentes missions, parce qu'on oublie souvent, mais les collectivités, c'est le budget principal, mais aussi tout ce qui concerne l'eau, l'assainissement, les réseaux d'eau, le numérique et tous les besoins fondamentaux pour nos concitoyens. Donc on les accompagne en fait sur tous ces sujets, et puis on les accompagne aussi, ce que je disais, dans leur politique au travers des acteurs qu'elles ont. Donc évidemment sur une collectivité, là où on les accompagne le plus, c'est en financement. Et là où la banque se transforme par rapport au sujet premier qui est la question première qui a été posée, c'est que la finance se transforme. Sustainable, c'est valable pour tout le monde et c'est valable aussi pour la banque avec l'émergence de la finance verte et de toutes les règles de taxonomie. Objectif, c'est effectivement orienter et favoriser tous les investissements de nos clients en n'étant pas dans une finance punitive mais dans une finance carotte avec tout ce qui est prêt à impact à long terme pour effectivement valoriser tout ce qui est fait sur le terrain en termes à la fois de sobriété, d'économie d'énergie et de toutes les politiques qui sont menées. Arkea, banque entreprise et institutionnelle, un acteur qui s'engage. Merci beaucoup Philippe Ménigos. Merci, à bientôt.